Nous pouvons dire à partir de ces paroles, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, Jean 1,4, que ces 7 lettres écrites par l'apôtre furent adressées à 7 églises qui ont vraiment existé en cette période. L'allusion faite par le Seigneur aux choses qui sont un œuf se réfère à ces 7 églises et aux divers faits décrits dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Car lorsque le Seigneur dit que ces choses sont, c'était une réalité présente en ce temps-là. Ne pensons pas que le retour du Seigneur soit lié et consécutif au déroulement historique de ces 7 périodes de l'Église. Car nous devons soigneusement remarquer que le Seigneur dit aux églises ces paroles. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et sois vigilant. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. De 25, 3, 2, 3. Ces déclarations indiquent clairement que le retour du Seigneur était aussi possible en ce temps-là. D'autre part, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y avait certainement plus de cette Église à cette époque-là. Il y avait assurément plus de cette Église qui avait besoin de ces enseignements, de ces avertissements, de ces encouragements, que les 7 Églises seulement citées. Par exemple, une de ces lettres n'aurait-elle pas également pu être envoyée à l'Église d'Antioche? N'y a-t-il pas une profonde signification dans le fait que parmi toutes les Églises de cette époque, le Seigneur a seulement choisi ces 7 Églises pour leur faire part de ses réprimandes? En considérant la situation générale de ces 7 églises, nous voyons que dans sa souveraineté, le Seigneur a choisi ces 7 églises pour révéler sa volonté à l'Église au cours des diverses périodes de son histoire. Il prend en compte la situation de ces 7 églises pour révéler son état spirituel, depuis l'ère apostolique jusqu'à celle de son retour. Dans l'original grec, ces mots « 7 églises » ne comportent pas d'article, Apocalypse 1:20. Cela signifie que le Seigneur ne s'adresse pas uniquement à ces 7 églises, mais qu'elles représentent toutes les autres églises. Dans la Bible, le chiffre 7 parle de perfection. Ces 7 églises ont donc un caractère représentatif. Toutes les lettres ont en commun cette même déclaration, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela montre très clairement que ces lettres sont aussi destinées aux saints qui, au cours de l'histoire de l'Église, ont des oreilles pour entendre la parole du Seigneur. Toutes les églises de la terre sont donc représentées par ces 7 chandeliers. Le Seigneur n'a nulle part déclaré que ces 7 églises représentaient les églises dans leur totalité durant chaque période de l'histoire de l'Église. C'est probablement pour nous amener à être toujours vigilants, puisque nous ne savons pas à quelle heure il reviendra. Marc 13, 35. Bien que cette église ait une signification prophétique de l'histoire de l'Église en général sur la terre, rien ne laisse présumer que Smyrne succéderait à Éphèse, ou que Pergame viendrait après la disparition de Smyrne, et ainsi de suite. Compte tenu de l'état général que nous voyons dans l'histoire de l'Église, la première période de son histoire comporte une ressemblance avec les conditions qui prévalaient dans l'Église d'Éphèse. La seconde période avec celle de l'Église de Smyrne. Cependant, même dans la période d'Éphèse, l'état spirituel des 6 autres églises prévalait également, même si l'état de l'Église d'Éphèse était cependant prédominant. De la même manière, dans la période où prévalait l'état de l'Église de Smyrne, l'état spirituel des 6 autres églises se manifestait aussi, mais de manière moins significative. Ainsi donc, dans chaque période de l'histoire de l'Église, l'état spirituel représenté par ces 7 églises est manifeste, de même qu'elles coexistaient toutes en ces jours-là.